Et oui, on est mercredi, on est en direct, on est sur Facebook. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans DFCO et Débat, l'émission qui vous fait parler du DFCO chaque mercredi pendant 20 minutes. On vous propose ce soir de discuter avec un joueur qui est arrivé à Dijon tout petit, en Benjamin deuxième année et qui est désormais en Ligue 1. Salut Jordan Marié. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi un copain de France Bleu Bourgogne, Thomas Nougaillon. Salut Thomas. Salut Théo. Et puis, cette émission, c'est surtout la vôtre. Vous l'avez compris maintenant depuis 2 semaines. C'est vos messages qu'on va relayer sur ce plateau, vos questions, vos commentaires à Jordan. Il est là, profitez-en. Et c'est Sébastien Kérou ce soir qui sera votre porte-voix. Salut Seb. Tout à fait Théo. Et puis on a déjà des réactions là sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, il y a Jean-Marie qui nous dit que la soirée s'annonce déjà cool. Et puis Christopher, qui est un habitué apparemment de l'émission, qui dit ah oui, ça y est, c'est déjà mercredi. Et oui, donc, les habitudes se prennent. Voilà. C'est bien. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Poser vos questions, effectivement. Ouais. On est là vraiment pour vous et pour vous permettre de dialoguer avec Jordan. Jordan, on va d'abord revenir sur ce match nul un peu inespéré. C'est un peu le sentiment général au stade samedi soir face à Montpellier, cette égalisation à la dernière minute. Est-ce que ce point-là, il vaut une victoire ? Oui, je pense. Vu la physionomie du match, on donnait pas cher de notre peau. Et cette égalisation de Yohan Rivière à la dernière minute nous fait énormément de bien et elle est vraiment la bienvenue. Huitième point pris à domicile aussi, ça veut dire que l'équipe est solide ? Oui, on essaye d'avoir le même rendement que l'an dernier en Ligue 2, être intraitable à domicile et d'aller chercher quelques points à l'extérieur. Thomas, ce match nul arraché comme ça, il est signe au moins d'un caractère dans l'équipe ? Oui, c'est un caractère qui est en train de s'affirmer, c'est sûr. On voit une équipe du DFCO qui est en train de montrer les muscles après la première sortie face à Nantes qui a été perdu 1-0. Le DFCO reste sur 4 matchs sans défaite en Ligue 1. C'est sa plus belle série, je crois, à ce niveau-là. C'est bien. Et puis j'aimerais aussi souligner le 12e homme dijonnais lors de ce match, Geoffrey Jourdain, qui a été catastrophique. Le gardien de Montpellier, c'est vrai qu'il nous a 2 fait casquettes, une première grosse boulette. Très étonnante, un but vraiment qui se met le ballon. Vous avez compris d'ailleurs l'action, Jordan, au moment du but ? Non, au moment du centre, moi je suis là, je regarde le ballon et je le vois sortir. Et pour moi, la balle était sortie en 6 mètres. Après, je vois que le gardien a le ballon dans les mains et à l'intérieur du but. Et c'est là que j'ai réagi qu'il avait fait une boulette. Je pense que tout le monde a halluciné en voyant ce ballon rentrer. Je pense qu'on a tous été surpris, même les défenseurs de Montpellier. Et un but digne de FIFA. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, là, derrière votre écran, de ce but vraiment gag concédé par le gardien Jourdain. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il y a déjà des commentaires, Seb, peut-être ? Alors oui, il y a déjà Christopher qui se pose la question, Jordan. Ça fait donc plus de 10 ans que vous êtes au DFCO maintenant. Est-ce que c'est par rapport à l'amour du maillot ou est-ce que c'est juste parce que vous n'avez pas eu de proposition en fait ? Non, par l'amour du maillot. J'ai toujours grandi ici et c'est une fierté de défendre ces couleurs-là. Et après, il n'y a pas eu d'autres propositions aussi, peut-être. Mais non, c'est vraiment par fierté que je reste ici. On va revenir sur le match de Montpellier pour le moment. On a entendu un Olivier Dalloglio assez mécontent quand même de la prestation, notamment du début de match avec ses 2 buts encaissés rapidement. À la fin, en conférence de presse, il a déclaré « J'ai senti le groupe un peu perdu, les jeunes notamment. Techniquement, c'était très pauvre. On a été en retard dès le début sur les actions et on n'a pas été au marquage. Certains ont trottiné. » Est-ce que ça a été votre sentiment aussi ? Est-ce que tout le monde n'y était pas dans cette première mi-temps ? Ouais, on a senti que l'équipe était moins bien. On a senti qu'on avait fait un autre début de match que contre Rennes et ça nous a porté défaut et on a vu qu'on a été dépassé sur toutes les actions. On sortait au pressing alors qu'il fallait pas sortir et ça a créé des décalages et Montpellier en a profité pour mettre 2 buts très rapidement. C'est Montpellier qui était plus costaud que Rennes ou qu'est-ce qui s'est passé en fait sur ce match-là ? Finalement, vous avez senti une équipe de Montpellier qui était plus gaillarde ? Déjà dans l'impact physique, on les a sentis plus costauds, peut-être parce que nous ne l'avons pas été. Mais après, non, c'est nous qui avons déjoué en première mi-temps et puis ça leur a facilité la tâche. Là, vous faites match nul, 3 partout. Oui, Ouais, essentiel. C'est essentiel.
Qu'en pensent les internautes de ce match nul, Sébastien? Alors, il y a Mathieu, donc c'est Jean-Marc tout d'abord qui nous disait que ça a été une belle remontée, justement, ce 3 buts partout. Alors, il y en a d'autres aussi qui nous disent, alors ça c'est plutôt par rapport au match face à Rennes. Jordan, tu as marqué 3 buts au DFCO, les 3 à domicile, à quand un but à l'extérieur? Et ça c'est le Dijon Show qui nous demande ça. À quand un but à l'extérieur? Non, on ne sait pas. J'espère le prochain match à l'extérieur. Mais tu te sens peut-être plus à l'aise à domicile, c'est ça? Tu oses plus de choses? Ouais, peut-être. Et puis l'apport, le soutien du public fait qu'à chaque action qu'on a, on se sent un peu porté. Et j'ai eu la chance de mettre déjà 3 buts. C'est ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et le premier en Ligue 1, il a eu une saveur un peu particulière. Donc c'était contre Rennes il y a peu de temps, il y a 15 jours. Un superbe centre en retrait et puis une frappe limpide. Ça a été un moment de bonheur pour toi, le Dijonais? Oui. C'était vraiment un rêve de marquer en Ligue 1. Je ne savais pas si j'allais le réaliser. Et c'est chose faite et j'espère que ça en amènera d'autres. Alors, il y a une thématique justement qu'on va aborder maintenant, c'est Jordan marié à Dijon, avec un petit jeu de mots très très fin. Ça, c'est la marque aussi de France 3 Bourgogne. De Théo Soumont. Sur cette, parce que c'est vrai qu'il est arrivé tout jeune, on l'a dit. Benjamin, deuxième année, hein, c'était ça, la première licence à Dijon. Avant, c'était Jean Lys, donc pas très loin. Le fait de faire comme ça toute sa carrière, ça a été un peu évoqué par les internautes en début d'émission, mais est-ce que c'est une fidélité? Est-ce que c'est aussi... on sait qu'il y a Florent Mollet qui était un peu dans le même cas que toi. Qui lui a choisi de partir à Créteil et puis maintenant à Metz, en Ligue 1 également. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des envies quand même de ta part d'aller voir justement, de tester ailleurs, hors du cocon? Non, moi j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs pour le moment. J'ai toujours été bien accueilli dans chaque équipe par les entraîneurs, par tout le staff. Donc, et encore plus par le staff pro, étant donné que je les ai eus dans les catégories inférieures. Donc non, moi j'ai toujours voulu jouer pour Dijon et jusqu'à aujourd'hui, il y a John Suarez là sur Facebook qui sait déjà, qui connaît déjà la suite de votre carrière, voilà, qui connaît déjà la suite de votre carrière, puisqu'il vous dit voilà, je vois une très grande carrière pour Jordan, Real Madrid, FC Porto, etc. C'est sincère. Voilà, on reconnaît le portugais. On reconnaît le portugais. C'est un rêve, ça? N'empêche de jouer à l'étranger, et pourquoi pas dans ces clubs prestigieux? C'est sûr qu'il y a des clubs qui font rêver, mais après, on va prendre étape par étape. Et pour l'instant, je suis très bien à Dijon. Thomas, blague à part quand même, Jordan, c'est 7 matchs joués en Ligue 1, je crois, cette année. Il y en a un qui a été manqué et 7 titularisations. C'est devenu un élément majeur de cette équipe. Oui, c'est impressionnant. Moi, je disais tout à l'heure à Jordan, je discutais avec lui juste avant de venir à l'émission. Il a commencé face à Lens en première. Tu te souviens, Jordan? Ouais. Il était rentré latéral droit. Latéral droit, c'est pas du tout son poste. Et je sais pas, on se faisait du souci pour lui. On se disait c'est pas possible, latéral droit. Et il avait fait un bon match. Quoi. Il y a eu quelques difficultés sur le côté, mais ça s'était bien passé. Et puis après, Jordan avait enchaîné sur une titularisation latéral gauche. Alors, c'est encore autre chose. Ça faisait du souci pour moi. Ouais, c'était vraiment pas le poste naturel. Non, c'est un poste que le coach m'avait mis, m'a fait découvrir pendant les séances d'entraînement. Et il a dû trouver que j'étais performant à ce poste-là. Et il a décidé, avec la blessure de Samuel Souprayen à cette époque, il a décidé de m'aligner à gauche. En arrivant comme ça dans un groupe professionnel à 21 ans, je crois, hein, c'était 20 ou 21 ans, c'est pas trop dur justement, comment ça se passe avec les autres, on est tout de suite testé, on doit tout de suite répondre aux exigences? Pas trop dur. Après, moi, je connaissais déjà le groupe pro, étant donné que quand j'étais en CFA2, j'allais souvent m'entraîner avec eux. Donc je connaissais la plupart des joueurs, je connaissais Florent Mollet qui venait de signer pro. Donc après, l'adaptation a été rapide. Alors, les internautes, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le parcours de Jordan, peut-être au DFCO, cette fidélité aussi et puis Alors déjà, pour beaucoup, donc Jordan est une valeur sûre au DFCO. Voilà. En toute modestie, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça sert aussi à ça. Beaucoup de messages d'internautes voilà, qui vous lancent voilà, toutes leurs félicitations voilà, par rapport à votre début de saison. Et autrement, question, en fait, si une question, mais ça en revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Jean-Marie qui se demande si une grosse équipe vous faisait une proposition, un gros contrat, est-ce que vous accepteriez?
Après, toute proposition se Ça dépend de réfléchit. quel club. Ça Toute dépend. proposition se réfléchit. Après, j'en parlerai à ma famille, mes amis. J'aime bien demander des conseils et après, on réfléchira ensemble. Parce que vous restez tout de même attaché à Dijon, à Oui. votre ville. Oui, Voilà. oui, bah, j'ai grandi ici, donc j'ai tous mes amis, toute ma famille, ma copine est ici. Si l'aller-retour est possible dans la journée, peut-être que ça peut faire pencher la balance. Donc, ça veut dire très près, Un gros club, très près. Auxerre, peut-être. jamais. Dans le jeu, dans le système mis en place par Olivier Dalloglio, on sent une certaine aisance maintenant au milieu de terrain avec la complémentarité. Ça fait quoi de jouer par exemple à côté de Florent Balmont qui était notre invité mercredi dernier avec toute cette expérience? J'imagine qu'on progresse un peu plus vite. Oui, oui, bah, c'est toujours un plaisir de jouer à ses côtés. J'ai eu peur pour ma place début de saison quand j'ai vu qu'il allait venir à Dijon. Carrément, ouais. Bah, ouais. on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a du monde au milieu dans Ouais, cet effectif c'est ça. dijonnais. Ouais. C'est ça, donc on s'est dit une place en moins. Mais après, il fallait se battre pour avoir cette deuxième place en milieu de terrain. Et je l'ai fait et j'espère progresser à ses côtés cette saison. Cette concurrence au milieu de terrain, elle est pas trop, elle peut pas être transformée en quelque chose de nuisible dans le groupe. Ça peut pas pourrir un peu l'ambiance des fois quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui convoitent ces places de titulaires forcément. Non, on sait que les places vont valoir cher, mais on n'a jamais eu de conflit, même pour plusieurs personnes à un poste. Et je pense pas que ce soit un problème cette saison. On s'entend tous bien, il n'y a pas de conflit et Ça reste simple. les meilleurs joueront. Ouais. Ouais. Thomas, c'est cette place à se forger dans le milieu de terrain dijonnais. Effectivement, on le disait, il y a du monde. C'était pas gagné forcément pour Jordan. Ben, moi, je trouve que c'est plutôt une chance d'avoir des bons récupérateurs. Vous avez 3-4 super récupérateurs qui sont sur le terrain, qui vous valorisent des ballons, qui assurent quand la défense est un peu en difficulté, qui permettent de relancer le jeu. Je pense que le DFCO a recruté des bons éléments qui sont plutôt complémentaires. Et je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de... Enfin, il n'y a pas pléthore de joueurs à ce niveau-là, quoi. Enfin, ils sont 3-4 et ça permet de tourner aussi. Ouais. On voit quand Balmont n'est pas là le week-end dernier, il y en a un autre qui prend la place. L'arrivée d'Abeid aussi a apporté beaucoup, je trouve. Oui, qui est en sélection ce Ouais. week-end. Il va Sacré jouer. joueur. Sébastien, Oui, des donc commentaires sur Facebook, on a des questions qui n'ont pas tout à fait à voir avec le sujet dont Ah, on est en c'est train de bien, parler. c'est le but. Voilà. Il y a notamment Valentin qui se demande quel est ton idole. Est-ce que tu as un joueur référence? Bah, moi, j'aimais bien Xavi Hernandez. Mais, Qu'est-ce qui te plaisait chez lui, en fait? bah, après, c'est sa simplicité et puis son aisance technique. Iniesta est vraiment pareil, donc Donc tu es le futur Xavi Alonso de... Allons-y gaiement. Et justement, c'est une équipe que tu choisis. Dans les jeux vidéo, on sait que les joueurs sont souvent adeptes des jeux vidéo. C'est une équipe favorite? Dijon. Non, Ah. l'équipe de Xavi. Oui, on peut. Moi, je n'ai pas vraiment d'équipe préférée à FIFA, donc je joue avec l'équipe des fois aléatoire. Pas forcément avec Dijon. Si, j'aime bien jouer avec Dijon. Alors justement, on va regarder quand même, parce que c'est aléatoire en termes de réalisme parfois au niveau des joueurs. On va regarder une image, c'est l'avatar de Jordan Marié dans le jeu donc FIFA 17. On sait qu'il y a PES aussi. L'avatar est à droite. Donc l'avatar est à droite, on a bien reconnu Jordan. C'est gentil d'être précisé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception quand on est joueur et qu'on découvre son avatar qui a facile 10 ans de plus hein, là, je veux dire. C'est. Ouais. Non, c'est une fierté pour moi déjà d'être dans le jeu. Voilà, bien sûr. Puis on a vu que Zidane était fait aussi de la même façon que moi, aussi ressemblant. Donc ça rassure. Ça rassure. Il n'y a pas qu'une question de notoriété encore. Non. C'est amusant, on dirait l'avatar de Manuel Valls, célèbre premier ministre. C'est vrai que non, c'est pas très ressemblant. Mais peut-être qu'avec les performances et au fil des années, des saisons, le réalisme va progresser. Blague à part, ces jeux vidéo, ils vous occupent un bon moment dans les journées, parfois entre deux entraînements, avant les matchs aussi. C'est quelque chose qui vous vide la tête un peu. Après, non, on évite de jouer avant les matchs parce qu'on on peut vite s'énerver sur la console. Il faut garder l'influx. faut garder, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'après une séance d'entraînement, ça permet de se détendre un peu.
On va regarder le classement parce qu'il y a eu ce match contre Montpellier dont on a beaucoup parlé. Ce point ramené un peu in extremis grâce à la tête de Johan Rivière. On va regarder le classement de cette Ligue 1 qui évolue chaque semaine évidemment avec en tête Nice avec 20 points devant Monaco, Paris. On va dire ça rentre un peu dans l'ordre les choses en haut de tableau. Toulouse aussi qui est toujours là et Lyon qui remonte aussi à 5e place. Saint-Etienne à la 9e place avec 12 points. Et puis dans la deuxième moitié de ce classement de Ligue 1, on retrouve Dijon à la 15e place désormais, 8 points en 8 journées. 8 points pris à domicile, on le disait, et donc une toute petite marge d'un point sur la 18e place. Lille, Lorient et Nancy ferment la marche. Pour vous, Jordan, c'est quoi? C'est rassurant d'avoir pris ces 8 points, de pas être sur un début de saison à la 3 de l'an dernier? Ouais, bon, on avait peur de faire le même parcours que 3 l'an dernier, mais déjà cette première victoire face à Lyon nous a énormément fait de bien et on voit qu'on est capable de faire des grandes choses et on va essayer de le faire le plus possible à domicile. Thomas, on entend des commentateurs maintenant parler du jeu à la dijonnaise presque, qui ne refuse pas le jeu, au contraire, qui va prendre des buts, mais en marquer aussi. Ouais. Ça relance un peu de spectacle dans cette Ligue 1 qui en manque parfois. Oui, de toute façon, le DFCO a toujours été une équipe joueuse, une équipe qui est fidèle à son tempérament. Ça fait plaisir de voir que cette équipe a conservé cette philosophie de jeu en Ligue 1. Quoi. C'est comme ça qu'on s'en sortira de toute manière. C'est pas en bloquant le jeu, en fermant le jeu, en défendant vaille que vaille le point du 0-0 qu'on s'en sortira. Je trouve qu'il faut continuer comme ça. Surtout à domicile, il faut en plus jouer comme ça et puis gagner. Bon, du coup, sur Facebook, ça continue de réagir, mais là, on est vraiment resté sur FIFA. Je crois que la série FIFA a bien plu aux internautes. Voilà. Il y a un avatar. Voilà, l'avatar a bien fait rigoler Maxime, d'ailleurs. Et on a aussi des belles blagues, en fait, comme Laurence Buzyn qui dit « Mieux vaut avatar que jamais ». Ouais, ça fait rigoler ou pas, voilà. Et beaucoup qui vous saluent comme un grand geek. Voilà, vous êtes un grand geek et ils en sont très contents. Voilà. Peu de questions, en tout cas, n'hésitez pas à... Alors là, il faudrait que je te retrouve. Personne ou pas? Un grand geek, il y a Jean-Marie et puis il y a... C'était peut-être Maxime. Il y a beaucoup d'internautes. N'hésitez pas, il reste quelques minutes d'émission, à poser des questions précises à Jordan sur notamment comment il envisage la suite de la saison. On sait que Jordan, vous êtes sorti sur blessure à la mi-temps du match contre Montpellier. On va prendre des nouvelles. Comment ça va? On aurait dû commencer par là presque. Là, ça va mieux. Ça va mieux, mais on ne sait toujours pas la gravité de la blessure, car je passe une IRM demain. C'est à la cuisse. Donc, oui, c'est derrière la cuisse. Et du coup, on en saura plus demain. Donc pas d'entraînement pour le moment, c'est des soins. Que des soins on espère que pour le moment. Et, il y a une inquiétude justement avant cet examen de savoir si ça peut couper peut-être. Après, j'ai vu le docteur qui m'a d'ailleurs emmené vers l'IRM. Mais il a dit que c'était pas très grave et que je devrais pas en avoir pour très longtemps. Donc j'espère qu'il a raison. Alors on va voir si ça sera suffisant pour jouer à Saint-Etienne. Ça sera le prochain match. Pas ce week-end donc parce qu'il y a une trêve internationale, mais dimanche suivant. On va regarder les 3 prochaines journées qui attendent ce DFCO en Ligue 1 ensemble. Donc ce match à Saint-Etienne dimanche 16 octobre à 17h, horaire particulier. Puis ensuite ça sera la réception de Lorient, un match déjà crucial dans le bas de tableau. Et puis le déplacement à Bastia. Thomas, pas de points à perdre, notamment sur cette 10e journée là face à Lorient. Oui, là, va s'enchaîner quelques journées face à des concurrents directs ou des gens contre qui on peut faire des choses. C'est pas le PSG, évidemment. C'est pas Lyon non plus, bien qu'on les ait battus. Donc il y a vraiment des points à prendre, mais aussi à ne pas perdre, surtout. Sébastien, sur Facebook, qu'est-ce qu'on dit? Alors il y a une question qui est intéressante, qu'on n'a pas du tout abordée ici. C'est une question de Baptiste Da Silva. Que penses-tu de tes supporters, en fait? Les supporters du DFCO. Qu'est-ce que je pense des supporters? Voilà. Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que tu as le sentiment vraiment qu'ils sont fervents? Ouais, non, mais c'est comme je l'ai dit là, précédemment, c'est à domicile, on sent que dès qu'on a une offensive, ils sont tous derrière nous et on se sent vraiment porté par le public. Et peut-être ça nous permet de nous dépasser sur certaines accélérations, sur des frappes. Donc c'est un plus. Et il y a assez de monde au stade, selon toi? Assez de monde. Plus. Bon, il n'y a jamais assez de monde. Après, il y a de l'impatience de voir cette nouvelle tribune. Oui, on a vu les plans à quoi elle devrait ressembler. Et on a hâte de la voir en vrai. Thomas, un petit pronostic. Dijon va se maintenir?
Oui, je pense que Dijon va se maintenir. En milieu de tableau. Assez facilement. Ah oui, carrément, parce que c'est quand même. Bah, on là, a vu l'écart est mince pour le moment. Là, c'est peut-être le supporter qui parle, mais je pense que cette équipe devrait arracher son maintien assez facilement. Le plus difficile quand on est promu de Ligue 2, c'est souvent la deuxième saison. La deuxième saison. Que Dijon n'a jamais eu la chance de vivre pour le moment, hein. On le rappelle. J'espère que Dijon va se maintenir assez facilement, assez vite même. Mais là, ça reste un vœu pieux, je dirais. Allez, un dernier message sur Facebook, peut-être, Sébastien, avant de se quitter. Et puis un dernier message d'Adam, ça va faire plaisir à Samuel Pelletier, notre rédacteur en chef. Donc Adam qui dit « Continuez à nous faire vibrer lors de chaque match ». Voilà, je crois que c'est un message d'espoir. Voilà. Merci Jordan d'avoir été avec nous dans cette émission. Bonne fin de saison, bien sûr, elle est encore longue. On espère que cette blessure sera vite oubliée. Merci Thomas d'être passé, c'est sympa, le plateau est ouvert. On se reverra au cours de cette saison. Et justement, merci Sébastien d'être venu relayer les messages des internautes. DFCO et débat, ça reviendra désormais. Chaque mercredi, vous avez noté le rendez-vous de 20h à 20h20. On compte sur vos questions, il y en a eu, mais peut-être pas encore assez. Vous pouvez faire mieux. À la semaine prochaine, mercredi 20h.